On est reparti pour la suite du défi. Après avoir bien analysé le jour 2, aujourd'hui on s'attaque au jour 3 du fameux programme de Growing Ananas. Au menu, 25 minutes de calisthénie intense, entièrement dédiée au bas du corps. On va décortiquer ensemble comment cet entraînement est vraiment conçu pour nous pousser au-delà de nos limites, que ce soit physiquement ou mentalement. Mais attention, avant de se plonger dans les exercices, il faut bien comprendre une chose. Cette séance du jour 3, elle n'est pas là par hasard. Elle fait partie d'un plan global sur 7 jours. En fait, elle s'appuie sur tous les efforts qu'on a déjà fournis pour nous préparer à ce qui vient ensuite. Alors, commençons par un élément qu'on a souvent tendance à négliger, mais qui, ici, est absolument central, l'ambiance sonore. La musique n'est pas juste un petit fond sonore pour passer le temps, non. C'est un véritable outil stratégique pour nous forcer à nous dépasser. Et ça, on le ressent immédiatement dans les paroles. Des phrases comme « je pourrais traverser le feu »,« je pourrais conquérir la nuit », ce n'est pas anodin du tout. Elles sont là pour nous mettre dans un état d'esprit de combattant, pour aller chercher cette force qu'on a au fond de nous. Ce choix musical, c'est donc une vraie stratégie. Le but, c'est d'aligner le mental sur l'effort physique qui est demandé. C'est une sorte de fusion entre l'endurance des muscles et une grosse stimulation psychologique pour nous aider à tenir le coup jusqu'au bout. Et ce message, il est martelé, répété sans cesse tout au long de la séance. Quand on entend des paroles comme « mode invaincu »,« pas de chute », ça crée une atmosphère de résilience incroyable. L'échec ne semble même plus être une option. Mais il n'y a pas que la musique. Les encouragements de la coach elle-même jouent un rôle tout aussi important. Ce ne sont pas juste des instructions, non. Ces mots participent pleinement à cette ambiance de motivation ultra poussée. Et la clé de tout ça, c'est la répétition. Prenez un mot simple comme « heat », qui veut dire chaleur. Répétez en boucle avec une énergie folle. Ça finit par créer un effet presque hypnotique. L'esprit se concentre uniquement sur l'intensité du moment et on en oublie presque la douleur. Bon, on a parlé de l'ambiance sonore. Maintenant, penchons-nous sur la méthode elle-même. C'est quoi la philosophie de fitness qui se cache derrière cet entraînement ? Le principe est d'une simplicité redoutable. Comme la source nous l'explique bien, la calisthénie, c'est tout simplement l'art d'utiliser son propre poids comme résistance. Résultat, pas besoin de matériel, juste son corps et sa volonté. Et ça nous amène au grand principe de cette routine. C'est un entraînement qui est accessible à tout le monde, n'importe où. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'accent n'est pas seulement mis sur l'endurance physique. Il y a surtout cette idée très forte que c'est le mental qui est la clé pour vraiment repousser ses limites. Du coup, on comprend bien que l'objectif va bien au-delà de simplement se sculpter des jambes. Toute la séance est construite pour nous prouver qu'on est capable de faire bien plus que ce qu'on croit. C'est un entraînement autant pour l'esprit que pour les muscles. Alors, une fois qu'on a tout donné et terminé ce fameux jour 3, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la source présente un chemin très clair pour celles et ceux qui veulent continuer l'aventure. La coach le dit elle-même, ce programme de 7 jours, ce n'est en fait qu'une porte d'entrée. Il fait partie d'un écosystème bien plus vaste, qui est conçu pour une remise en forme sur le long terme. Concrètement, le parcours proposé est limpide. D'abord, on termine le défi des 7 jours. Ensuite, on est invité à explorer l'application dédiée, à répondre à un petit quiz pour bien définir ses objectifs, et à la fin, on reçoit un programme entièrement personnalisé. C'est une vraie feuille de route pour une pratique qui dure. Et finalement, tout se résume dans cette phrase. On continue de transpirer, on continue d'avancer et on continue de grandir. C'est ça l'essence même du programme. Une amélioration constante portée par un vrai sentiment de communauté. Et la vraie question au fond, c'est peut-être de savoir si, derrière chaque répétition, le but ultime n'est pas simplement de devenir jour après jour une meilleure version de soi-même.